Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter l'ADV 350 de chez Honda. C'est ce scooter donc j'ai acheté il y a environ 1 an et demi et j'ai fait un peu plus de 7000 km avec dans toutes les conditions. Donc ce que je voulais, c'était plus vous faire un retour d'expérience qu'une présentation. Alors tout d'abord, nous allons faire le tour de ce scooter. Alors voilà la machine. À l'origine, j'ai fait installer lors de l'achat une bulle haute, des poignées chauffantes et le top case Honda d'origine. Et quelque temps après, j'ai également installé les amortisseurs. Donc je vous reparlerai de tout ça en détail. Je vais vous parler de la motorisation. Donc le moteur, c'est un monocylindre de 330 cm3, relativement vif. C'est un bon moteur pour sa catégorie. Alors bien évidemment, il n'aura pas les reprises d'un XADV 750, mais niveau puissance, c'est largement supérieur à un 125. Ce qui permet en utilisation en ville d'avoir des démarrages au feu et des reprises qui sont assez performantes. Donc c'est assez bluffant. Heu et puis sur route nationale, à 80 km/h, le moteur est largement suffisant. Le petit bémol, je dirais, c'est sur autoroute, car sa puissance, est un peu léger, au niveau de la vitesse maximum. La vitesse maximum au compteur, c'est 150 km/h, en sachant que vous avez, 10 de différence. C'est-à-dire que quand il marque 150 km/h au compteur, en réalité, en vitesse, GPS, on est à 135 km/h et donc on atteint difficilement les 150 km/h. On est plutôt aux alentours des, je dirais, 140-145 km/h. Donc ce qui donne une vitesse maximum de 130 km/h. Donc sur autoroute, sur des longs trajets, on est plutôt en vitesse de croisière, je parle en vitesse GPS, à 110 km/h. Alors en ville ou sur nationale, les reprises sont bonnes, les accélérations sont très correctes, donc c'est largement suffisant. C'est simplement en duo où là on atteint vite les limites de ce moteur. C'est vrai qu'à deux, ça manque un petit peu de puissance quand même. Mais tant qu'on reste, tant qu'on fait de la ville, la nationale, la départementale, en solo, là le moteur va très très bien, il s'en sort bien dans toutes les situations. Maintenant, concernant la tenue de route. Alors concernant la tenue de route, écoutez, moi j'ai jamais été mis en défaut avec. Je trouve qu'il tient plutôt bien la route, il est agréable à conduire, il a un guidon qui est suffisamment large euh, pour avoir une bonne maniabilité, pardon. Donc il est très maniable en ville, très, très agréable à conduire. Franchement, et puis dans les routes, j'ai pris des routes sinueuses, on peut coucher, franchement, prendre des bonnes accélérations et il suit bien sa trajectoire. En fait, j'ai jamais été mis en défaut. C'est vraiment, au niveau de la tenue de route, je trouve que il est vraiment bien. Alors après, parlons du confort. Alors là, le confort, c'est pas terrible, vraiment pas terrible du tout. Alors la selle, elle est très moyenne, donc au niveau de la selle, tant qu'on fait des petits trajets, on reste une demi-heure dessus, ça pose aucun problème. Par contre, lorsqu'on fait des longs trajets, hein, moi j'ai fait du 450 km dans la journée, hein. Je suis parti donc de région parisienne à Blois, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Euh, 2h30 le matin pour y aller, 2h30 le soir pour rentrer. Bah, franchement, quand je suis arrivé le soir, j'avais hâte d'arriver parce que j'avais vraiment mal aux fesses. Donc voilà pour ce qui est de la selle. Et les amortisseurs arrière, alors là, c'est une véritable catastrophe. J'ai vu pas mal de vidéos de gens qui ont essayé
le scooter, donc j'ai vu ces vidéos avant d'acheter le scooter, bien entendu, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Des tests avec des journalistes, des gens comme ça qui avaient testé, qui disaient que bah, il était relativement confortable, qu'il absorbait bien les chocs et tout. Alors là, moi je suis surpris. Je me dis, c'est pas possible, on n'a pas essayé la même machine. C'est une véritable catastrophe, les amortisseurs d'origine. On sent toutes les aspérités de la route et le moindre petit trou, plaque d'égout, bam, on prend un coup de raquette dans les reins. C'est extrêmement désagréable. Ce qui m'a poussé à changer les amortisseurs très rapidement. Au bout de 1500-2000 km, j'ai changé les amortisseurs. Et effectivement, là, avec les amortisseurs, ça va beaucoup mieux. Parce que les amortisseurs d'origine sont des Showa avec aucun réglage. Donc là, les amortisseurs que j'ai posés dessus, euh, eh bien, vous avez deux réglages dessus, hein. Donc, on peut régler le ressort et puis on peut régler aussi le retour. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir aussi que Honda, sur le modèle 2025, change les amortisseurs arrière. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème au niveau des amortisseurs. Voilà pour ce qui est de la tenue de route et du confort. Maintenant, on va parler des différentes options. On va commencer par la bulle. Donc, j'ai installé une bulle plus haute et plus large que la bulle d'origine, et franchement, ça apporte un grand plus au niveau de la protection. Alors, ça protège bien le visage. Par contre, bon, on a toujours les épaules qui sont un peu soumises au vent. Mais au niveau de la protection du visage, c'est vraiment bien. Alors moi, je suis pas très grand, je mesure 1,63 m, mais la bulle remontée au maximum, euh, sur autoroute à 110, je peux rouler la visière ouverte. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est de la bulle. Alors maintenant, nous allons parler des poignées chauffantes. Concernant les poignées chauffantes, ce sont des poignées d'origine Honda. L'avantage, c'est qu'on a l'affichage sur l'écran digital. Donc, lorsqu'on les allume, on a l'affichage avec la puissance d'affichage. Donc, la puissance qui va de 1 à 5. Personnellement, j'utilise que la puissance 3 ou la puissance 5. Quand on est en demi-saison, quand il fait pas très froid avec des gants demi-saison ou des gants légers, moi, je mets la puissance 3. Donc, ça suffit largement. Et en hiver, quand il fait vraiment froid, avec des gros gants, je mets la puissance 5. Et là, en puissance 5, même avec des gants épais, on sent bien la chaleur. Euh, Elle chauffe aussi assez rapidement, hein. En 2 minutes, on a les poignées qui sont chaudes. Donc, plutôt bien les poignées chauffantes d'origine Honda. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du top case. Alors, j'ai installé le top case d'origine Honda. Donc, ce top case est grand. L'avantage de ce top case, c'est qu'on peut mettre facilement deux casques dedans. Donc, vous imaginez bien que la taille du top case, plus les rangements sous la selle, où on peut mettre également deux casques sous la selle, ça vous fait un rangement qui est absolument fantastique. Sur un deux roues, honnêtement, j'ai jamais, enfin, rarement eu, enfin, c'est la première fois que j'ai un rangement aussi important. J'avais une Goldwing. Sur la Goldwing, les rangements sont importants, mais on ne peut pas rentrer quatre casques. Parce qu'on peut rentrer deux casques dans top case arrière, mais par contre, sur les côtés, on ne peut pas rentrer de casque. Les valises sont trop étroites. Alors que là, vous pouvez rentrer quatre casques. Donc, franchement, au niveau du volume, c'est impressionnant. Donc ça, bravo. En plus, l'avantage de Stopcase, c'est que comme c'est un démarrage sans contact, il fonctionne aussi avec un bouton sans contact. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des clés pour l'ouvrir. Donc ça, c'est super intéressant. Vous appuyez sur un bouton en dessous et le coffre s'ouvre. Voilà, comme la photo que je vous mets là. Et l'avantage aussi de ce coffre, c'est que bon, bah, vous n'avez pas besoin de le fermer à clé, donc vous vous éloignez du scooter et il est automatiquement verrouillé. Donc, bravo. L'inconvénient, c'est qu'il est vraiment très très cher. Avec la pose, ça coûte une blinde.
Donc là, c'est vraiment le, je dirais le point noir, c'est le tarif, hein. En mettant à la place un top case, si vous mettez un simple top case JV par exemple, vous arrivez à des tarifs qui sont même pas, je dirais, un tiers du prix de ce top case. Donc là, c'est vraiment le tarif qui est... Mais à l'usage au quotidien, c'est super pratique de ne pas avoir à sortir la clé à chaque fois pour l'ouvrir. Donc voilà. Donc ça, c'est... Je vous ai fait un petit retour général sur le scooter. Donc ce que je pourrais dire au final, c'est que j'en suis plutôt content au bout de 7000 km, enfin un peu plus de 7000 km. Je l'ai conduit sur toutes les routes, donc bien. Euh, je suis satisfait de mon achat. Par contre, je vais probablement le changer parce que je trouve qu'il est un peu juste en duo. Et comme je fais pas mal de duo, c'est un peu léger. Voilà. Sinon, bonne machine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.